Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mercredi 14 janvier 2026, 9h17, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Tellement de choses aujourd'hui, c'est une journée tellement hallucinante, remplie d'informations. On va juste plonger dans les grands titres, dans ce qui est traité par les gens que peut-être t'écoutes ou t'écoutes pas, par le complexe médiatique, par les lunatiques des réseaux alternatifs. Qu'est-ce qui les préoccupe? Pendant que le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer sans que personne s'en rende compte. Pendant 60 ans, on a construit du côté de l'empire mondialiste une espèce de modèle de régime qu'on a commencé à installer avec nos révolutions ici en Occident, avec l'implantation d'un régime tyrannique, islamiste, communiste de ce complexe en Iran, et tout ce qui s'en est suivi, et après ça, la glorification du Parti communiste chinois, de cet empire démoniaque qu'on a glorifié, qu'on a laissé avancer, qu'on a laissé s'installer dans plein de régions du monde, sous nos yeux et sous notre nez. Puis on a laissé faire ça, pas pour le bien de l'humanité. On a laissé la même chose, cette alliance-là entre l'Iran, la Russie, la Chine et plus récemment, il y a une vingtaine d'années, 25 ans, le Venezuela, s'installer et essayer de prendre le contrôle de pays en voie de développement, de misère, en leur promettant toutes sortes de choses qui ne sont pas arrivées, pour essayer damer le pion à l'empire, appelons-le américain, ou l'empire occidental. Je ne fais même pas parce que les Européens sont plus de l'autre côté que du côté de l'empire américain. Et ça a donné ce que ça a donné, 60 ans de destruction de l'Occident, parce que ces gens-là, naturellement, il y avait un seul et unique but, c'était de nous détruire, de nous conditionner, de nous endoctriner à l'idée que, mon Dieu, l'Empire américain, c'est tellement horrible, c'est tellement extraordinaire, l'Empire islamo-communiste, venez vous joindre à nous autres, blablabla. Et ça s'est fait pendant 60 ans, on s'est fait endormir, on s'est fait hypnotiser, les bras croisés, nos dirigeants les bras croisés, sans rien faire. On le voit maintenant, les populations de ces pays-là qui se sont fait flouer par ces trois démons, se plaignent et se révoltent et en ont plein de pompons parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils devaient avoir. Parce que naturellement, ces empires-là n'ont pas livré la marchandise. Et là, on le voit, Donald Trump, lui, est en train de tout bouleverser. Et ça a commencé avec le Venezuela, l'arrestation de Maduro, puis tous les pseudo-experts, qui soient du complexe médiatique ou des lunatiques des réseaux sociaux, se sont tous fait prendre au même piège, parce qu'ils répètent toujours la même chose, même s'ils prétendent qu'ils ne sont pas pareils. Mon Dieu, Trump veut le pétrole, le Canada, les États-Unis ont du pétrole en masse. C'est pas parce qu'ils veulent le pétrole du Venezuela, c'est qu'ils veulent couper l'approvisionnement du pétrole à la Chine. La Chine avait déjà payé des centaines de millions et même des milliards de dollars au régime de Maduro pour du pétrole à venir, pas du pétrole qu'ils ont déjà eu. Et ça, ils ne l'auront pas, ce pétrole-là. Même chose pour la Russie, même chose pour l'Iran. Le Venezuela, qui était le centre nerveux de ces trois entités démoniaques, où on produisait de la drogue, puis on l'envoyait aux États-Unis, puis en Occident, mais surtout aux États-Unis, parce que c'est comme ça qu'on mène la guerre du côté de nos ennemis démoniaques du complexe islamo-communiste, c'est de prendre d'assaut tes réseaux sociaux pour les inonder de théories des plus stupides, de financer des groupes qui viennent perturber la paix sociale, diviser ta population avec des concepts comme la Palestine puis tout le reste. Je peux te dire une chose, en Chine, t'as pas vu grand monde manifester pour « Libérons la Palestine ». En Russie, t'as pas vu grand monde manifester pour « Libérons la Palestine ». Au Venezuela, t'as pas vu grand monde mais « Libérons la Palestine ». Pas en Iran non plus. Parce qu'en Iran, à chaque fois que t'as les dirigeants qui disent « Mort à Israël »,« Mort à l'Occident »,« Mort aux États-Unis », la foule est là, puis elle dit « Mort à la Palestine ». Il y a juste nous autres, les clowns, les idiots,
qui se sont laissés endoctriner par ce complexe-là qui vient polluer l'esprit de nos citoyens pour créer le chaos. Parce que ce qu'on veut, c'est que ta société québécoise, canadienne, américaine, française soit toujours dans le chaos. Parce qu'on le sait que tu as des populations, naturellement, comme dans tous les pays, qui sont des tout nus, qui sont des bons à rien, qui sont des misérables, qui sont des gens sans ambition, qui viennent de familles sans ambition, qui ont grandi dans la mentalité de misérable, puis que ces gens-là vont rêver d'un pseudo-régime communiste qui va favoriser le collectivisme, puis que, mon Dieu, les méchants juifs sont les démons qui veulent tout contrôler avec le puis toute la bullshit qui vient avec ça. Donc, eux autres, ils pompent ça, ils pompent ça. Ils ont pompé ça dans tes écoles, ils ont pompé ça dans tes télévisions, dans tes radios, non-stop, non-stop, non-stop. Et c'est ce qui fait que tu te retrouves aujourd'hui avec des populations insignifiantes au service de ce complexe islamo-communiste. Mais tout est en train de changer pendant que les... Puis c'est ces gens-là qui financent tous les groupes d'activistes aux États-Unis, les George Soros de ce monde, tous les islamo-communistes. Même cette partie de cette communauté juive, de ce peuple juif, t'en as beaucoup qui sont des gens démoniaques. Mais les gens démoniaques, c'est pas ceux que tu penses. Les gens démoniaques, c'est les George Soros de ce monde. C'est les juifs islamo-communistes, globalistes, mondialistes. C'est les idiots socialistes et communistes. T'en as en Israël. Tu le vois, la population qui sort. Mon Dieu, on veut la paix avec la Palestine. Il faut libérer la Palestine. C'est des bozos. T'en as partout des bozos. Comme t'en as partout des cafards, comme t'en as partout des souris, puis des rats, puis des papillons. C'est pas propre à un seul pays. Ben, t'as des idiots de service qui sont là aussi en Israël, puis t'as des cons, puis des satanistes qui sont là aussi du côté d'Israël, comme des George Soros de ce monde, qui payent pour perturber l'Occident, qui payent pour ouvrir les frontières, qui payent pour t'inonder parce qu'ils veulent semer le chaos. Parce que ces gens-là ont un seul intérêt, leur intérêt, qui n'est pas le tien. Donc, quand tu cibles les Juifs, il faut que tu cibles les bons Juifs, quand tu veux les démontrer comme étant satanistes. Pas Bibi Netanyahu, George Soros, entre autres, juste un exemple comme ça, qui se présente comme un philanthrope. C'est complètement hallucinant. Donc, c'est tout ça qui est en train de se passer. D'ailleurs, tous les pays qui se sont alignés avec les Russes, les Iraniens et les Chinois, qui se sont fait embarquer dans leur piège, ils se disent tous « Hey, vous êtes tous en train de nous abandonner, comment ça fait que vous n'êtes pas là à nous défendre? » Parce que c'est des pays bons à rien, de tout nus, qui n'ont pas de complexe militaro-industriel. Ça a tout été construit comme un château imaginatif. Il n'y a rien dans ces pays-là. Ces gens-là n'ont rien parce que c'est des gens fous qui les dirigent, des gens qui n'ont aucune vision, aucune intelligence. Et ça a donné que tu te retrouves aujourd'hui devant la situation où tu as un président américain qui est pour la destruction de ce mensonge qui a été construit depuis 60 ans, de cet empire, de ce gouvernement mondial qui a été construit depuis 60 ans, qui dit, sais-tu quoi? Moi, je vous dégonfle tout ça. Et c'est ce qu'il est en train de faire, pièce par pièce. Et tu as vu, ces trois-là, ben, l'Iran va tomber bientôt, puis j'ai tellement de choses à vous partager sur l'Iran, puis avec Candace Owen qui a fait une folle d'elle, tu ne vas même pas le croire quand je vais te partager ça. Le Vlad Master, tout va s'effondrer. Tu veux savoir comment la guerre en Ukraine va s'arrêter? Comme ça. C'est en leur coupant le pied sous tout ce qui leur servait de tapis et de plancher. La Chine, c'est pareil. La Chine est tellement aux prises avec ses problèmes intérieurs, c'est hallucinant. Et Trump le sait, et c'est pour ça qu'il attaque. Et ce qu'on devrait nous autres se soucier ici au Canada, c'est que comme Donald Trump est en train d'éliminer tous les pions de cet empire tyrannique islamo-communiste, qu'on parle de l'Iran, qu'on parle du Venezuela, maintenant Cuba va être le prochain, qu'est-ce que tu penses que la Chine va faire? Parce que la Chine ne va jamais arrêter d'essayer de se rapprocher et de venir contrôler ou d'essayer de déstabiliser l'Empire américain. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver au Canada? Puis tu le vois dans les dernières
30 années, au moins, on n'a pas arrêté de glorifier la Chine. On n'a pas arrêté de se rapprocher de la Chine. Et là, tu as un gouvernement libéral depuis 15 ans qui a couché dans le lit de la Chine. Nous autres, on va devenir le prochain Venezuela, où tu vas avoir la Chine qui va venir s'installer et prendre le contrôle de toutes les ressources naturelles du Canada. Nous autres, on va remplacer le Venezuela pour la Chine, avec la complicité de nos dirigeants qui sont tous islamo-communistes en passant. Ça, c'est la plus grande mise en garde que j'ai à te faire. Je reviendrai là-dessus aussi. Donc là, je voulais te parler de nouvelles complètement gaga, une de plus. Ça nous vient de InfoWars. Exclusif, je pense que Bill Gates est le patron, affirme une survivante une survivante, c'est comme une fille qui pensait avoir des grandes faveurs de ces gens-là en leur suçant la graine, puis qui ne l'a pas eu, en pensant peut-être qu'elle était pour devenir une superstar ou une chanteuse connue, une survivante. C'est complètement hallucinant quand tu entends ces titres-là, puis tu lis ces titres-là, c'est tellement, tellement sensationnaliste, puis c'est tellement mensonger. Mais en tout cas, qui prétend que Gates était à la tête de toute cette opération aux multiples facettes. Donc là, c'est plus Bibi Netanyahu, là, c'est plus les Juifs, là, c'est plus Donald Trump, c'est plus Jeffrey Epstein, c'est plus... Non, là, c'est Bill Gates. Regarde juste le look de cette femme-là. Tu devrais déjà te méfier de ce qu'elle va raconter. Juliette Bryant rejoint Alex Jones pour révéler les sévices qu'elle a subis après avoir été kidnappée sur la tristement célèbre île de Little St. James. Je pense, nous dit-elle, laisse-moi faire quelque chose ici. Je pense, j'ai un petit problème, laisse-moi un petit instant. J'ai beaucoup de problèmes avec, je pense que j'ai mon ordinateur qui a besoin d'un grand ménage. On va aller l'écouter, ça va être plus simple, je te le traduis. Well, what I started to realize is I started to wonder who's Epstein's boss, because when you look at the emails, he speaks about the plane and the house. It's not like it's my house and my plane. So I started to look a bit deeper and I realized I think Bill Gates is the boss. Je pense que Bill Gates, c'est le patron, parce que moi, je suis comme une Candice Owen, puis je regarde les textes, puis là, j'essaie d'interpréter les messages que ces gens-là s'envoyaient. Parce que là, il disait, Jeffrey Epstein, il parlait de l'avion, puis de la maison, mais pas comme si c'était lui le propriétaire. Donc, elle dit, je pense que Bill Gates, c'est le boss. Because why did his wife divorce him over it? And where is he? Donc, pourquoi sa femme l'a divorcé? Où est-il? You know, there's an amazing guy called Eric Weinstein who's done an incredible interview about Epstein. You met him. And we must actually share that with all the viewers. But I think that, you know, is a... Donc, on a vu comme dans tous les cas comme le Me Too Movement, puis tout ça, toutes les femmes assez wacko, lunatiques, sont sorties des boulamites. Quand tu regardes ce qui se passe au niveau des comportements humains, la violence vient de l'homme dans 99% des cas, mais la folie provient de la femme, les crises d'hystérie. Tu es en couple, tu le sais, la femme est plus facilement irritable et devient plus facilement hors contrôle et assez wacko. C'est comme dans la nature de la femme, si on veut. Donc, pardon, il faut toujours faire attention aux témoignages d'une femme, surtout les femmes modernes, pas très fiables, je peux te dire une chose. Si tu regardes ce qui se passe avec Candace Owen, c'est vraiment la folie à son plus haut niveau. Là, j'essaie de voir si je peux régler mon problème. Ça n'a pas l'air. Bon. What I started to realize is I started to wonder who's Epstein's boss, because when you look at the emails, he speaks about the plane and the house. It's not like it's my house and my plane. Donc là, Epstein, il dit,
Il parle de l'avion, de la maison. Puis là, il dit, c'est pas comme s'il disait, c'est mon avion ou ma maison. OK. So I started to look a bit deeper and I realized I think Bill Gates is the boss. Et là, j'ai commencé à analyser ça en profondeur, puis elle dit, je pense que Bill Gates, c'est le patron. Because why did his wife divorce him over it? And where is he? You know, there's an amazing guy called Eric Weinstein who's done an incredible interview about Epstein. You met him. And we must actually share that with all the viewers. But I think that, you know, there's a lot more going on here and we've been lied to completely. Well, I think you just nailed it. Clearly, Bill Gates' wife left him. Bill Gates. On sait que la femme de Bill Gates a quitté Bill Gates et une de ses raisons, c'était ses fréquentations avec Jeffrey Epstein. Yeah, where the fuck is he? Sorry to swear, and I'll pay for every swear word I say for him. Sorry. I'm sorry. But let's talk about Bill Gates. I hate him. From your research. I hate him. Donc, regarde le comportement de cette femme-là. Viens me dire qu'elle est équilibrée, toi. C'est complètement hystérique. C'est rare qu'une femme est vraiment, vraiment en contrôle de ses émotions. C'est normal, c'est dans sa nature. It looks like that Epstein was a bagman for him and others. Bill Gates wanting to buy off, control scientific leadership. Elaborate on why you think Bill Gates was actually one of his bosses. Well, one of Epstein's assistants told me that Bill Gates was there every week having tea. We all know Bill Gates is very much, you know, his name's been associated, but he's had nothing to say about it. Also, when his wife divorced him over the fact that he was associated with Epstein, that's another red flag right there. Let's ask Melinda Gates what she has to say. And that's right. She even said in multiple interviews, it's because of Epstein. Oui, on sait, elle a dit, mais c'est pas parce qu'elle a dit que c'était le boss du réseau, c'est juste que j'ai pas aimé les fréquentations qu'il avait avec Jeffrey Epstein, avec toutes les allégations qui tournaient autour de lui. Yes. So let's look deeper into Bill Gates. Why has he been so quiet about the whole Epstein story? He's just sort of vanished. Ben là, c'est parce que tout le monde est bien silencieux à propos du dossier d'Epstein. Tous ceux qui l'ont visité son île, entre autres, là. C'est pas comme ils parlent tous de ça. « Oh, c'était le fun, on est allé là, on s'est amusé. » Tout le monde est silencieux. Donc, tu vois, ce genre de théorie-là, ça naît comme ça. Souvent, ça naît de gens un peu wacko, un peu hystériques, qui est probablement sous une forme de médication. Quand tu regardes ses yeux, quand tu analyses son comportement, on peut te dire une chose, wow, c'est peut-être la personne avec qui je prendrais le plus de distance, puis ce qu'elle nous dit comme un grain de sel. Right? Conveniently. And also another thing that made me realize that they're after Gates is because the lawyer, David Boies, who was representing me in the lawsuit against Epstein, he actually had a big lawsuit against Bill Gates long ago. And it was like Microsoft versus the US government. And David Boies put Bill Gates on the stand for 12 hours and David Boies won. You know, they annihilated him. So I'm sure about the lawyers or anyone. Donc, ça continue. C'est parce que tous ces gens-là ont un intérêt aussi, hein, de raconter n'importe quoi, c'est que ça te rend disponible sur des réseaux sociaux, ça te donne de la publicité. Peut-être même que ça peut te permettre de mettre de la pression puis d'essayer d'avoir un petit peu plus d'argent dans des ententes, peut-être, hors cours. Juliette Bryant, on va voir c'est qui ça, Juliette Bryant. Juliette Bryant, je ne sais même pas s'il y a quelque chose sur elle. Ce contenu n'est pas disponible, ok. Sur Spotify. Donc, c'est à peu près la même chose. Mais je veux savoir si on peut avoir son histoire. Je veux savoir c'est qui exactement. Il n'y a pas grand-chose sur elle.
t'as même absolument rien comme quoi elle aurait été officiellement une des victimes alléguées, là. Ou c'est pas des victimes, ils sont allés là de leur propre volonté. On va aller voir s'il y a une histoire sur elle. Je pense que son nom apparaît peut-être ici dans la cause qui avait été déposée en Floride. Juliette Bryan. Comes now Maria Farmer, Annie Farmer, Teresa M, Juliette Bryant. Mais c'est pas vraiment quelqu'un dont l'histoire a été vraiment publicisée comme Victoria Giuffre ou l'autre, Virginia Giuffre et quelques-unes d'autres. Mais enfin, c'est ça. Donc, la grande nouvelle pour les lunatiques, là, pendant que tout le monde est en train de changer, pendant que l'Iran est en train de tomber, le régime des islamo-communistes tyranniques est en train de tomber, pendant que Cuba va tomber, pendant que la Chine est en train de se faire manger le cul par sa propre population, pendant que tout est en train de... T'as des lunatiques qui ramènent encore cette histoire-là. C'est complètement cinglé. Ça démontre qu'on vit une époque vraiment particulière. Wow! Qui démontre à quel point il y a un grave problème de santé mentale dans le monde entier.